Semaine 2, jour 1. Bonjour et bienvenue à notre série d'études méditatives Dieu au quotidien sur la deuxième lettre de Pierre en compagnie de Tom Holliday. Nous en sommes à notre deuxième semaine et nous allons étudier ensemble le chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons concentrer notre attention sur les 3 premiers versets de ce chapitre. Pierre a terminé le premier chapitre en affirmant la véracité des prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie. Sa confiance repose en grande partie sur son expérience personnelle avec Jésus. Il commence maintenant à mettre en garde ses lecteurs contre les faux docteurs. On observe ici un changement de ton radical. Le chapitre 2 traite de ceux qui nient la vérité biblique, les enseignants de mensonges. Écoutons ensemble ce que Pierre dit à leur sujet au verset 1 à 3 de notre chapitre. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. Ce passage dresse un portrait général des faux prophètes et des faux enseignants. Ce sont des enseignants religieux au sein de l'Église. Or, tous ceux qui se prétendent prophètes ne le sont pas. Nous ne devons pas prendre cette infiltration dans l'Église à la légère, car elle met en jeu la survie même du vrai christianisme. L'Écriture est le critère absolu pour discerner la vérité. Dans ce passage, les faux prophètes s'attaquent à l'Écriture elle-même. Ces faux prophètes se sont autoproclamés enseignants de Dieu au sein de la nation d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. En tant que nation, Israël a exécuté les faux prophètes. L'Église, quant à elle, doit lutter fermement contre les faux enseignements. Pierre emploie un langage dur, direct et sans détour pour décrire ces imposteurs. Il ne mâche pas ses mots et ne ménage pas ses sentiments, compte tenu de la gravité de leurs enseignements. Dans notre société, nous nous inquiétons sérieusement des avocats véreux et des médecins charlatans. Pourquoi ne pas nous préoccuper des responsables religieux véreux et des prédicateurs imposteurs? L'expression « prétendus enseignants » désigne les faux enseignants en Israël. Les faux prophètes de l'Ancien Testament sont comparables aux hérétiques du Nouveau Testament. Les prétendus prophètes sont apparus au sein même de l'Église. Là où l'on trouve l'authentique, on trouve aussi l'imitation. Là où l'on trouve la vraie chose, on trouve la contrefaçon. Cela est particulièrement vrai dans le christianisme. Le peuple de Dieu est parfois si crédule qu'il croit presque tout ce qu'il entend pourvu que le prédicateur soit religieux. On trouve des contrefaçons dans toute la chrétienté. Pourtant, cela ne signifie pas que le vrai christianisme soit une imposture. Cela indique qu'il y a des imposteurs au sein même de la chrétienté. Nous savons qu'attaquer le christianisme de l'extérieur est bien moins dangereux qu'une attaque de l'intérieur. Des apostats étaient déjà présents dans l'Église au 1er siècle. De faux enseignants s'infiltreront dans l'Église, dit Pierre, comme cela a été le cas dans l'Ancien Testament. Pierre les qualifie d'abord de faux prophètes, puis de faux enseignants. L'expression « il y aura » indique que l'Église sera toujours aux prises avec de faux enseignements. On peut s'attendre à en rencontrer à chaque époque. Les chrétiens qui n'envisagent pas l'arrivée de faux enseignements dans l'Église font preuve de naïveté. Les faux enseignants constituent une catégorie que l'Église se doit d'identifier. En effet, ces faux prophètes et enseignants arborent une façade séduisante.
Leur enseignement est flatteur, et ils adaptent leurs propos aux désirs de leurs auditeurs. Ils ont l'art de rallier les gens à leur cause pour leur enseigner de fausses doctrines. Leur but est d'introduire subrepticement de faux enseignements au sein de l'Église. Ces hérétiques ont infiltré l'Église de leur époque. Ils créent un écran de fumée qui peut nous empêcher de distinguer le vrai du faux. Les faux enseignants ne se contentent pas de dissimuler leurs enseignements. Ils déforment également la vérité biblique. Loin de se présenter comme des adversaires du christianisme, ils ont insidieusement, imperceptiblement et progressivement introduit leurs enseignements dans l'Église, détournant les fidèles de la vérité divine pour les entraîner vers leur propre conception. Il n'existe qu'une seule vérité, et le christianisme est cette réalité et le chemin du ciel. Beaucoup refusent d'entendre qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. Cela leur paraît trop dogmatique et exclusif. Pourtant, la Bible enseigne clairement que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Vous pourriez dire, cela me semble discriminatoire. Pourtant, refuser le salut offert par Dieu, c'est le discréditer. La nature même de Dieu exige que la mort de Jésus sur la croix efface tous les péchés. Il doit le faire, car c'est la seule façon pour lui d'être fidèle à sa nature tout en nous accueillant dans sa demeure céleste. Si nous rejetons cela, nous le discriminons. Avez-vous adhéré à la propagande selon laquelle il existe plusieurs chemins vers Dieu? Ou acceptez-vous que la mort de Jésus pour vos péchés soit le seul chemin vers le royaume de Dieu? Les hérésies destructrices sont des enseignements contraires au Nouveau Testament. Une hérésie est une opinion contraire à l'Écriture. Ces hérésies sont destructrices car elles égarent les gens et les conduisent à la ruine spirituelle. Les hérésies désignent un enseignement erroné. Elles diffusent des instructions qui détruisent l'âme. Nous constatons que les faux enseignants doivent enseigner une part de vérité, sinon ils ne pourraient pas insuffler subrepticement leurs faux enseignements. Ils ne nient pas ouvertement la vérité biblique. Ils en modifient l'orientation pour mettre l'accent sur autre chose que ce que la Bible affirme pleinement. Car le seul moyen pour Satan d'atteindre le croyant est la tromperie. Ces idées se propagent grâce à la religion. Toute religion trouve son origine en Satan. La religion est la pire erreur qui soit apparue au monde. Elle est responsable de nombreux maux à l'échelle mondiale. Pierre nous met en garde contre ceux qui prêchent la religion. Pour le comprendre, il faut se rappeler que le christianisme n'est pas une religion. La religion cherche à obtenir la faveur de Dieu en tentant de s'attirer son approbation par les œuvres. Le christianisme est l'antithèse de la religion. Dans le christianisme, Dieu donne et l'homme reçoit. Dans la religion, c'est l'homme qui donne et Dieu qui reçoit. Certains maîtres religieux sont des manipulateurs habiles. Ils ne veulent pas que nous connaissions leur véritable croyance et emploient donc des subterfuges. De nombreux faux enseignants manipulent les gens pour leur faire croire des choses contraires à la Bible. Ils ne viennent pas dire « Franchement, je ne crois pas en la Bible, je ne crois pas que le sang de Christ soit le seul chemin du salut, je ne crois pas en la divinité de Jésus. » Ils sont trop malins pour cela. Ces faux enseignants trahissent insidieusement la vérité des Écritures. Ils omettent des vérités essentielles, comme le ciel et l'enfer, l'Évangile et l'intégrité des Écritures. De ce fait, de nombreuses églises succombent à leurs enseignements fallacieux. Ces églises abandonnent leur enseignement historique. De nos jours encore, nous voyons des groupes qui se réclament du christianisme, mais qui nient la seigneurie ou la divinité de Jésus. Ils enseignent des idées contraires aux Écritures, tout en les présentant comme vraies. Certains vont même jusqu'à nier que les paroles et les avertissements de Pierre dans ce livre soient la parole de Dieu. Ces imposteurs useront de tromperie pour tenter de convaincre les croyants de renier Jésus comme Seigneur et Maître.
L'une des caractéristiques de ces faux enseignants est leur participation à des comportements sexuels immoraux. Ils encouragent même les chrétiens à s'y adonner. Malheureusement, nombreux sont ceux qui, au sein de l'Église, suivent leur exemple. En effet, Pierre révèle que des chrétiens se livreront à ces pratiques dépravées ou sensuelles et que cela nuira à la réputation du chemin de la vérité. Cette image est malheureusement trop familière dans les sociétés modernes. Nombreux sont ceux qui, se basant sur leur expérience des chrétiens qu'ils connaissent, en concluent que l'immoralité sexuelle est normale chez ceux qui suivent Jésus, ce qui porte atteinte à la réputation de Christ lui-même. Nous qui appartenons à l'Église aujourd'hui, nous avons entendu Pierre nous mettre en garde contre deux caractéristiques des faux enseignants. La première est tout enseignement qui remet en question la place de Jésus comme Seigneur. La deuxième est tout enseignement provenant de ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle ou qui suggèrent qu'il est permis aux chrétiens d'en faire autant. Au verset 3 de notre chapitre, Pierre révèle un autre motif des faux prophètes, la cupidité. Il dit ceci à ses lecteurs: « Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. Mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. » De nombreux faux enseignants, hier comme aujourd'hui, prêchent un évangile fondé sur l'égoïsme. Ils dissimulent leurs idées derrière des paroles trompeuses, car les faux enseignements ne se dévoilent jamais. Ils convoitent le pouvoir et l'argent et sont prêts à déformer la parole de Dieu pour les obtenir du peuple de Dieu. On reconnaît un charlatan à son avidité. Il exploite les gens à des fins mercantiles. Il transforme son ministère en un marché d'exploitation. Un prédicateur cupide proclame sans honte: « Si vous suivez mon enseignement, vous deviendrez riche. » La triste réalité est que certains responsables d'Église profitent de la situation. Ils dupent leurs fidèles en leur faisant des promesses irréalisables. Chaque génération a son lot d'escrocs religieux qui exploitent les croyants pour s'enrichir. Ils instrumentalisent la religion à des fins lucratives. Ils achètent votre âme pour mieux la vendre. Aujourd'hui, ces prédicateurs n'hésitent pas à utiliser la télévision et les médias pour faire connaître leurs services. Ils s'approprient les beaux enseignements de Christ et les détournent à leur profit. Mais ils ne se contentent pas de mentir sur la vérité de la parole, ils racontent aussi de fausses histoires sur d'autres sujets. Si cela sert leurs intérêts, les prétendus enseignants inventent tout. En bref, ce sont des escrocs. Les faux prophètes éloignent beaucoup de personnes de la vérité, discréditant ainsi le christianisme et poussant certains à blasphémer ces enseignements. Satan engendre ces faux prophètes pour ternir la validité de la parole de Dieu. Comment les chrétiens peuvent-ils se protéger de ces attaques sournoises contre la vérité perpétrées par ceux qui prétendent être des nôtres? Ceux qui possèdent un discernement biblique perçoivent immédiatement la corruption de ces escrocs religieux. Ils savent aussi reconnaître les véritables prédicateurs. Nous devons donc nous efforcer de connaître et de comprendre la parole de Dieu et être attentifs à ce que nous entendons et voyons de la part de ceux qui ont de l'influence parmi nous. Les conséquences pour ces faux prophètes seront terribles. Pierre emploie des termes troublants. Leur condamnation plane sur eux. Leur destruction n'est pas en sommeil. Autrement dit, Dieu n'a pas oublié. Son jugement viendra en son temps. Plus loin dans le chapitre, Pierre utilisera l'expression « enfant maudit », qui, dans la pensée hébraïque, désignait toujours ceux qui étaient sous la condamnation ultime de Dieu. En résumé, ces personnes ne sont pas des croyants sauvés et subiront les conséquences éternelles de leurs péchés. Dieu réserve un châtiment à ces imposteurs. Leur fin est proche, leur jugement arrive. Dieu n'ignore rien des agissements des faux enseignants au sein de l'Église. Il observe attentivement leurs atteintes à la Bible et à l'Église. Pierre emploie le terme « destruction » à 4 reprises dès le premier verset. On le retrouve également au chapitre 3 de sa lettre, au verset 7, où il est traduit par « perdition », et au verset 16, où il est traduit par
ruine. Ces termes décrivent le sort réservé aux faux enseignants, la perdition. Le jugement des faux docteurs viendra. Dieu leur laisse tout le temps de se repentir, mais son jugement sera rapide. Si Dieu juge les faux docteurs, c'est parce que leurs enseignements ont de graves conséquences sur la vie des chrétiens comme des non-croyants. Saper la vérité biblique, c'est saper l'éthique biblique. Ne nous étonnons pas si l'immoralité règne dans notre société. Elle résulte d'une attaque incessante contre l'autorité des Écritures qui dure depuis des siècles. Les faux enseignements bibliques ont privé notre génération de repères absolus. Il ne reste que peu de normes, si ce n'est le meurtre. On banalise l'horreur de l'avortement, le rendant acceptable pour certains membres respectables de la société. De génération en génération, les normes s'abaissent toujours plus. Collectivement, notre société perd son âme. L'érosion de ses valeurs absolues diminue l'impact du système de valeurs judéo-chrétien. Ce qui nous choquait il y a une génération ne nous étonne plus. Prions donc notre Seigneur, implorons-le pour qu'il intervienne dans notre génération et purifie son Église des faux enseignants. Ô notre Dieu et notre Seigneur, merci pour ta parole. Tout ce que tu nous dis est vrai, car tu ne mens jamais. Préserve-nous de l'erreur et des hérésies qui courent dans ton Église. Ne permets pas que les charlatans et les imposteurs ruinent l'œuvre que tu as commencée dans ton Église. Délivre-nous du malin et qu'il ne puisse pas ravir tes enfants de ta main puissante. C'est en toi que nous nous réfugions lorsque nous sommes attaqués de toutes parts, lorsque nous sommes tentés de tolérer le mal à force de s'habituer aux mauvaises pensées et aux actes pécheurs qui ont envahi les chrétiens. Nous voulons marcher dans la voie de la sainteté et rester entièrement consacrés à toi pour devenir de plus en plus saints, de plus en plus proches de toi. Nous implorons ton Esprit Saint de nous guider, de nous protéger, qu'il soit toujours notre avocat auprès de toi, toi qui es juste et bon. C'est avec confiance que nous te prions au nom de Jésus. Amen.